yo chakula chetu tumechoita chitu samehe makosa yetu kumana setu na hoa sembe wale yo tukasea yusutuyo katika majaribu lakini kutokowe na yule. Voilà, bien le bonjour à vous. 12 mars 2023, nous sommes encore là, chers téléspectateurs, et merci de votre fidélité à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire et surtout beaucoup plus à votre belle et grande émission Le Logos. Vous savez que depuis belle lurette, nous sommes en train de parler sur une thématique très spéciale avec notre invité permanent, le berger Naïm Poundi, qui n'est plus à présenter, et nous recevons beaucoup de coups de fil des téléspectateurs qui vraiment, ma foi, apprécie les thématiques et tout ce que l'homme de Dieu est en train de nous apporter ici comme repas spirituel, comme enseignement. Et ça fait vraiment du bien aux téléspectateurs. Il est encore de retour sur ce plateau puisque nous avions abordé une thématique et il n'a pas encore épuisé cette. Aujourd'hui, donc, c'est la suite de cette thématique dont nous avions abordé depuis le dimanche passé. Le berger Naïm Poundi, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Et merci de votre fidélité toujours à cette grande et belle émission. Et comment est-ce que vous avez passé déjà votre culte de ce 12 mars 2023? D'accord, merci. Nous avons bien passé le culte, très très bien, par la grâce de Dieu. Ça s'est bien passé et le Saint-Esprit aussi est à l'œuvre et gloire au Seigneur. Voilà, berger Naïm Poundi, vous êtes notre invité permanent à cette belle et grande émission Le Logos. Depuis que vous avez commencé cette émission avec moi, ça fait bientôt 2 mois, alors quels sont les échos que vous recevez de l'autre côté de la cité, comme aussi à l'étranger? Parce que cette émission a une portée internationale, vous le savez bien. Oui, oui. Déjà, les échos, encore le retour, elle est très favorable. Et déjà, Dieu continue à toucher ses enfants, son peuple. Et à travers ces émissions, il y a beaucoup de choses qui ont en train de se passer. En passant, c'est pourquoi je bénis aussi, je crois, la sœur que nous suit déjà même, la sœur Nathalie, qui suivait l'émission. Et aujourd'hui, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle arrive à l'église, elle était tellement touchée. Il faut la dire aussi qu'elle puisse s'abonner à notre chaîne YouTube. Hein. Vraiment, donc si elle a dit déjà, tout cela. Tu peux t'abonner déjà, Bartel TV Logos sur YouTube. Bartel TV Logos sur YouTube, vous allez voir les intégralités de toutes nos émissions. Donc il y a vraiment un retour, vraiment les gens sont très favorables, tout comme aussi, même aussi à l'étranger et tout, et même à l'étranger. On a mis un peu quelque chose qui va permettre en sorte que, que tout le monde puisse bénéficier et tout, parce que ceux qui ont l'étranger, parfois ne peuvent pas venir ici. Donc en ce moment même, on a même un programme qu'on est en train de faire sur WhatsApp, donc avec ceux de l'étranger, aux États-Unis, Sénégal, France. Donc depuis hier, aujourd'hui là même, on va achever cela, toujours sur sur la même thématique que nous sommes en train de voir ici, sur les hôtels, donc la destruction des hôtels sataniques. Et hier c'était bien, il y a des moments de la parole et il y a aussi il y a des moments aussi de prières intenses. Donc il y a vraiment un retour favorable. Il y a un retour favorable. Et quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour aider les personnes qui vous appellent par le biais de vos téléphones, qui cherchent à être en contact avec vous par rapport aux thématiques dont vous abordez sur ce plateau? D'accord. Premièrement, d'abord, c'est la disponibilité que je mets d'abord, parce que une fois vous m'avez posé cette question, est-ce que réellement aussi je suis disponible ou bien c'est seulement des enseignements que je donne, donc je suis aussi disponible à cela. Donc quand la personne me contacte, on peut faire, parfois il y a certains que je reçois même par téléphone. Dieu n'a pas de limites. Entre l'homme et l'homme, il y a des limites, mais le Saint-Esprit n'a pas de limite. Donc, même parfois au téléphone, on fait souvent des réceptions. On reçoit, si Dieu parle aussi. Et on prie pour la personne. Je prie pour la personne. Il y en a d'autres parfois, on fait souvent des programmes de prière. Des programmes de prière. On peut prendre 3 jours, je prie pour la personne, avec un suivi à l'appui jusqu'à ce que
il y ait solution. Voilà, Berger Naïm, c'était juste quelques questions d'échauffement. Effectivement, merci beaucoup. Voilà, donc de l'autre côté de la baie vitrée avec Missamo, si la vidéo est déjà prête, un cantique, question de dire merci au Seigneur, question de remercier le Saint-Esprit qui nous a fait grâce d'être compté parmi les vivants. Et donc, Missamo, si tout est fait prêt, en tout cas, nous allons nous taire pour adorer ensemble le Seigneur par ce cantique. Les disciples étaient tous remplis du Saint-Esprit selon la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient eu la révélation de qui était Jésus-Christ. Oh, oh, Saint-Esprit, nous te désirons dans nos vies. Yahweh, Saint-Esprit, viens sur nous. Oh, cher Saint-Esprit, viens sur nous. Moi je suis dans mes faiblesses, j'ai besoin de Saint-Esprit, viens sur nous. Le Saint-Esprit, l'ami fidèle. Saint-Esprit, viens sur nous. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, viens sur nous. Le paraclet, mon ami intime, c'est toi. Tu es la promesse qui nous est promise. Saint-Esprit, tu es la promesse qui nous est promise. Saint-Esprit, le paradis, tu es la promesse qui nous est promise. Saint-Esprit, tu es la promesse qui nous est promise. Saint-Esprit, le paradis, descends, 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 nous te désirons, cher Saint-Esprit. Descends, nous avons soif de ta présence. Kama wasambile Odo mapeve Alongo Sufu kama wasambile Odo mapeve Alongo Quand nous voulons faire la marche avec Dieu, c'est nous le Saint-Esprit peut nous aider. Quand nous voulons connaître la volonté du Père, le Saint-Esprit peut nous la révéler. Oui, là, nous te désirons, cher Saint-Esprit. Nous avons soif de ta présence. Nous te désirons, cher Saint-Esprit. Oui, nous avons soif de ta présence. Oh, Seigneur, Zalana yo Zaya mutu ya firayo Nazalaka na yo Zango bajenu lama Kamo yesu Zaya
Naïm Poundi. Vous venez donc de suivre ce maxi single du groupe Worshipper God, qui c'est son anglais, en français, les adorateurs de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous avez compris dans ce maxi single? D'accord. Donc, premièrement, déjà. Avant qu'on rentre dans le vif de notre sujet, hein, oui, c'est juste une question d'échauffement. Effectivement, ça m'a déjà emmené même, parce que c'est d'abord un thème très important. Ils ont parlé du Saint-Esprit. C'est vraiment très, très, très profond. J'ai vraiment écouté cela, c'est très profond. Ils ont parlé du Saint-Esprit qui nous a été promis, vraiment l'importance de l'Esprit. Et aujourd'hui, là, tout ce que nous faisons même, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas avancer. Parce que c'est le Saint-Esprit et notre côté spirituel. Et nous avons besoin de l'Esprit. Et ce cantique-là, en écoutant cela, ça nous emmène dans la présence ou encore dans le monde même spirituel. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est le règne spirituel. Et vraiment, j'ai tellement aimé, c'est profond. Voilà, c'est ça. Vraiment, je dois encore réécouter cela à la maison. Oui, je crois que Missamou va encore caler ça et on reviendra sur ça un moment à l'autre. Alors, ce sont des Congolais du Congo-Brazzaville. Souvent, on a toujours tendance à penser que ceux du Congo-Brazzaville ne peuvent pas apporter une chanson de qualité. On a souvent acclamé beaucoup plus Congo-RDC. Ben voilà, donc ça a félicité quand même avec ce maxi single. Mais ils n'ont pas de producteur. Ils cherchent aussi un producteur, ils cherchent aussi les gens qui peuvent leur apporter une main forte pour plus mettre sur le marché beaucoup de cantiques Berger Naïm Poundi. D'accord, ce que je vais dire premièrement, c'est que aujourd'hui nous-mêmes nous devons savoir valoriser nos choses. C'est comme vous avez dit, j'ai vu l'image est très propre. Mais je vous rappelle que c'est moi-même qui ai filmé. Hein. Je suis le réalisateur de ce clip, c'est moi qui ai filmé, c'est moi qui ai tout fait. Wow, ça, c'est pour autant dire qu'on n'est pas seulement présentateur de l'émission Le Logos, mais nous sommes aussi des caméramans. On a commencé à la télé ici, caméraman, avant qu'on présente les journaux. Donc on ne peut pas oublier ce métier. Vraiment, c'est bien et je vois, c'est très professionnel. Hein? C'est même ça le mot, c'est très professionnel. Merci beaucoup. Et c'est très propre. Et l'image vraiment reflète vraiment le cantique. Parce que le cantique est profond, l'image est très claire, c'est très bien. Et c'est comme je le disais tantôt, que nous devions valoriser surtout, je lance même l'appel, surtout premièrement d'abord aux chrétiens. Aujourd'hui là, la musique était quelque chose de très capital, quelque chose de très très capital. Et nous devions soutenir nos adorateurs. Quand je parle de nos adorateurs, c'est-à-dire les chantres chrétiens, les musiciens chrétiens, nous devions leur soutenir, c'est très important. Aujourd'hui, là, pour qu'on puisse parler des musiciens chrétiens au Congo et tout, il faut un financement. Donc aujourd'hui, là, s'il y a des gens qui peuvent, d'un cœur sincère, d'un cœur d'amour, leur produit, ça fera vraiment la joie et ça fera la grandeur du royaume. Parce que j'ai souvent tendance à dire, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Voilà, merci beaucoup Berger Naïm Poundi. C'était juste quelques questions d'échauffement. Une manière aussi de dire aux téléspectateurs, en tout cas, il y aura un bon jour où on va revenir ici pour parler de l'adoration. Les hôtels, Berger Naïm Poundi. Nous avons abordé ce thème le dimanche passé et nous y sommes aujourd'hui avec cette même thématique. Un petit rappel, qu'est-ce que l'hôtel ? D'accord, un petit rappel comme j'avais dit la fois dernière, que l'hôtel est un lieu saint, premièrement, un lieu qui est bâti pour Dieu, premièrement, ou encore un lieu qui est bâti pour une divinité. Donc, parce que l'hôtel, quand l'hôtel a commencé, l'hôtel n'a pas commencé d'une manière négative, mais l'hôtel a commencé d'une manière positive. On a vu les patriarches comme des Abraham bâtir des hôtels pour Elohim. Et jusqu'à ce que les Moabites et les d'autres peuples païens ont commencé à bâtir des temples, plutôt des hôtels, mais pour des divinités. Et aujourd'hui aussi, nous voyons dans nos familles, nous bâtissons des hôtels pour les esprits de famille, pour des divinités qui résident au sein de la famille. Et ces hôtels-là, c'est un point de contact avec le monde spirituel, c'est un lieu d'adoration, c'est un lieu de sacrifice.
tel n'est de sacrifice. Donc même par la grâce de Dieu, on pourra voir même que non, nous devions détruire bien sûr l'autel négatif, mais tant que chrétien, nous devions aussi bâtir l'autel positif. Parce que quand on va renverser l'autel négatif, il faut qu'il y ait le rebâtissement de l'autel positif. Voilà donc, alors quel est le repas de cette émission dominicale pour aujourd'hui concernant la suite de notre thématique sur les autels, puisque vous venez de nous donner une belle définition de l'autel positif et négatif. D'accord. Donc premièrement d'abord pour aujourd'hui, je vais d'abord commencer à faire comprendre aux chrétiens que les choses que nous disons, c'est quelque chose de très fondamental. Le monde spirituel est réel. Et des autels sont réels. Aujourd'hui, je vois souvent, parfois, ceux qui sont ignorants de dire « Oh non, bon, la sorcellerie n'existe pas. » Je ne sais pas s'ils font peut-être par esprit d'ignorer cela ou comment la magie n'existe pas. Toutes ces choses sont bien et beau réelles. Le spirituel existe. Et nous allons voir qu'aujourd'hui, la puissance réside dans l'autel. Donc, quand il y a l'autel dans votre famille, c'est dangereux. Et même si tu es chrétien, si vous ne détruisez pas ces autels-là, l'autel satanique chez d'autres personnes, mais c'est clair que je dois le dire, que l'autel satanique, si vous ne détruisez pas cela, a la capacité même de retarder ou d'empêcher la bénédiction de Dieu dans ta vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela, que les autels maléfiques, les autels familiales, a de l'influence. Je vais vous voir, regarde, vous allez, pour ceux qui ont la Bible avec eux, dans 2 Rois 3, le verset 25 au verset 27. La Bible va nous parler, vous pouvez même commencer même à partir du verset 9 pour mieux comprendre. J'ai pris ces 3 derniers passages pour aller jusqu'au bout. Donc vous allez voir que non, la Bible va nous dire qu'il y a eu un moment qu'Israël est rentré en conflit avec le peuple de Moab, le roi de Moab. Qu'est-ce qu'Israël va faire? Israël va partir chercher des alliés. Il va prendre le roi de Juda, qui était à l'époque Josaphat. Il va chercher des alliés. Il va prendre aussi le roi d'Édom pour s'unir, pour aller combattre le roi de Moab. Et quand ils vont s'unir, les trois, ils vont aller pour aller combattre le roi de Moab. Et quand il va arriver à un niveau, quelque part, il va arriver avant de rencontrer le roi de Moab, ils vont rentrer, comment je peux dire, dans une faiblesse. Parce qu'ils vont commencer à perdre manque de nourriture, manque d'eau et tout. Ils étaient fatigués, ils se sont dit que non, si on continue comme ça, on aura la défaite. Et voilà comment ils vont se dire, mais est-ce que dans ce lieu-là, il n'y a pas un prophète? Il n'y a pas un homme de Dieu. C'est pourquoi je veux aussi vous dire, quand les choses ne marchent pas, quand vous sentez que tout semble être bloqué, cherchez un homme de Dieu. Chercher un homme de Dieu, c'est très important. Et voilà comment ils vont se dire que oui, effectivement, il y a un homme de Dieu qui est là. Il y a un prophète et ce prophète était Élisée. Et ils vont se rapprocher auprès d'Élisée. Bien qu'Élisée n'avait pas trop d'estime au roi d'Israël, mais il a dit au roi d'Israël que si c'était seulement à cause de toi, je ne pouvais pas vous recevoir même. Mais à cause de Josaphat, je vais vous recevoir. Il a reçu ces 3 rois-là et il a prié, Dieu a commencé à le révéler. Et Dieu a donné des orientations et la prophétie pour Israël, que vous allez vaincre, vous allez faire ceci. Il a même dit ceci, que vous allez détruire, renverser les villes, vous allez jeter chacune des pierres. Et puis il a commencé à parler beaucoup des choses. Et il a dit, eux en finish, vous allez détruire ou encore tuer le roi de Moab. La prophétie de l'Éternel est sortie. Et ils vont partir. Mais à partir du verset 25, la Bible dit ceci, qu'ils ont commencé à renverser les villes. Ils ont commencé à détruire, ils ont commencé à avoir la victoire. Et le roi de Moab, le verset 26 dit, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né qui devrait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille, sur le terrain. Donc le roi de Moab comprend que là, la défaite. Je dois avoir la victoire, je dois dominer.
si je continue là, ça sera compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit bâtir l'autel. Il fait un sacrifice. Et ensuite, il fait un sacrifice. C'est pourquoi j'avais dit la fois dernière que les autels survivent ou vivent par le sang. Donc le sang doit être versé sur ces autels-là, sur ces autels. Il faut qu'il y ait le sang. Quand il y a le sang, c'est en ce moment-là que ces anges qui utilisent ces autels-là ont le pouvoir, à la puissance, à ceci, ils ont l'autorité, ils peuvent régner et dominer. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël, ce qui a causé qu'Israël n'atteigne pas l'objectif final, c'est parce qu'Israël n'a pas compris une chose, que non, il devait détruire cet autel. Il ne devait pas être effrayé à cause de cet autel. Et c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Certains chrétiens ignorent les autels familiaux. Certains chrétiens ignorent qu'il faut détruire ces autels. Et la Bible dit quoi? C'est en ce moment-là que le roi de Moab a été épargné. Israël de eux-mêmes, ils ont reculé. Pourquoi? À cause de l'autel qui a été bâti. Donc, si l'autel de la sorcellerie familiale n'est pas détruite, votre vie ne pourrait pas avancer. Vous allez faire que reculer. Israël a reculé parce que face à eux, il y avait l'autel. Il y avait un autel satanique qui était là. C'est pourquoi quand Dieu va apparaître à Gédéon, parce que les Gédéon aussi, le peuple Israël, était oppressé par les Madianites. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prophétiser qu'il y aura la victoire. Gédéon, tu vas délivrer ton peuple. Toi aussi, assurément, on t'a dit cela. Tu vas prospérer, tu auras le travail, tu feras ceci. Beaucoup de gens ont parlé pour ta vie, ont prophétisé pour ta vie. Que non, tu feras ceci, tu vas réussir. Cela n'arrive pas. Voilà. Berger, oui. Oui, merci. Allez-y. Et Gédéon, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné la révélation, lui a dit, première des choses, va d'abord détruire l'autel de ton père. Va détruire l'autel, détruire les statues, détruire l'autel de ton père. C'est lorsqu'il a détruit l'autel de son père, c'est là qu'il a eu la victoire. Donc pour avoir la victoire, nous devons d'abord détruire, parce que l'autel, c'est la base. L'autel, c'est la fondation même de la sorcellerie familiale. C'est l'état-major. L'état-major, c'est là que toutes les décisions sont prises. C'est là que toutes sortes d'incantations, toutes sortes d'enchantements, ils font ça sous des autels. Et si l'autel n'est pas détruit, vous allez vivre l'influence négative dans votre vie. Voilà, nous étions arrêtés le dimanche passé sur cette question. Vous venez donc de nous parler de l'histoire des enfants d'Israël. Berger Naïm Pondi, je crois que là, vous nous avez ramené dans l'Ancien Testament. Justement, c'est bien. Aujourd'hui, Israël prophétique. Qu'est-ce que nous, en tant qu'Israël prophétique, qu'on peut faire pour détruire ces autels? Puisque Gédéon a réussi, parce qu'il a détruit l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Alors nous maintenant, nous sommes en train de vous suivre au travers Télécongo.noir par le biais de cette grande et belle émission, le Logos que Henri Michel aime beaucoup. Alors comment est-ce que nous pouvons faire, nous, les téléspectateurs, comment dois-je faire, moi personnellement, pour détruire ces autels de Baal ou négatifs familiales ou la sorcellerie qui règne dans ma famille? Amen. C'est pourquoi bénis encore le Seigneur pour ce cantique qui vient de passer, qui parle du Saint-Esprit, oui. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. C'est le groupe Worshipper. Voilà, le groupe Worshipper, que Dieu leur bénisse. Worshipper God, oui. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Parce que, permettez que je mette une parenthèse. Allez-y. En disant que l'homme est tripartite. L'homme a un corps, il a une âme, et un esprit. L'esprit est là pour être connecté, être uni avec l'esprit de Dieu. Tout comme même la Bible dit que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est le Saint-Esprit qui emmène la partie spirituelle de notre vie. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit, en ce moment, nous devenons un être spirituel. Donc nous sommes connectés au grand esprit. Voilà. Et automatiquement, on a la facilité de traverser le voile qui sépare le monde spirituel et le monde physique. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nous arrivons à ce niveau-là, nous allons maintenant utiliser notre bouche. Vous savez, il y a des choses que parfois on néglige, mais on ne sait pas qu'il y a une grande puissance à l'intérieur. Il y a des choses que parfois on voit seulement comme ça.
tout comme un jour, un monsieur m'a demandé, est-ce que une personne peut être guérie par la prière? Pour lui, ça l'étonnait qu'il fallait qu'on mette le bois, il fallait qu'on mette ceci et tout. Mais or que la parole a une puissance. La Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort se tient sous notre langue. Et la parole a une puissance à une personne qui a le Saint-Esprit de Dieu. À une personne qui a le pouvoir. Parce que pour détruire ces autels-là, il faut avoir le Saint-Esprit et utiliser la parole. Or, la parole est une arme. La Bible dit ceci dans Éphésiens 6, le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Justement, Père Jeanne, excusez-moi de vous interrompre un peu. Vous êtes un homme de parole, vous connaissez la parole, et moi je suis un téléspectateur, je ne connais pas la parole, parfois je ne fréquente pas des églises, mais ce que vous dites là me touche personnellement. Comment dois-je faire pour renverser ces autels sataniques pour moi qui ne connais pas la parole? Une personne qui connaît la parole comme vous, c'est facile, mais un citoyen lambda qui ne maîtrise rien en ce qui concerne donc la parole de Dieu, aider ce téléspectateur, comment il doit faire pour détruire ces autels? Téléspectateur, si on te dit que fais ceci, fais cela, on va te mentir. Oh non, prends ceci, prends le sel, c'est complètement du mensonge. J'ai dit au départ que nous agissons sur le plan spirituel à travers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient animer notre côté spirituel. Il y a une connexion spirituelle. Il y a une connexion spirituelle et la parole devient une arme. Et quand nous appliquons, il y a automatiquement le miracle. Or, pour une personne qui, comme vous l'avez souligné, qui ne va pas à l'église, qui n'est pas chrétien, qui vous suit maintenant, qui me suit et tout, la solution, vous avez besoin de la délivrance, la solution c'est de me contacter. De me contacter et ensuite nous allons procéder par la délivrance. Un contact téléphonique aussi rapidement. D'accord, donc pour ceux déjà qui nous suivent, je réponds au 06 809 94 04. 06 809 94 04. Ceux qui sont hors du pays, mettez plus 242. En mon RTL, je réponds au 05 573 71 72. Tous les deux numéros à le WhatsApp. Donc, c'est en me contactant et on va voir. Parce qu'il y a aussi, c'est comme aujourd'hui, vous consultez un médecin. Le médecin, vous allez venir sur moi, non, je le palue. Et puis, non. Il doit faire des examens, il doit faire un bilan, voir et tout, un diagnostic, il va vous poser des questions et tout, pour savoir l'origine, voilà, une consultation. Et c'est comme aussi chez nous aussi, parce qu'un homme de Dieu est un médecin, il est un docteur. Donc la consultation qu'on va vous faire là, c'est pas la manière que vous entendez, que vous allez emmener 10 000 ou 5 000. Ah oui, je voulais vous poser cette question, la consultation c'est combien chez le berger Naïm? Vous venez, elle est gratuite. Elle est gratuitement. Voilà. Et l'examen, on ne va pas utiliser des choses comme on a. C'est au niveau de l'esprit. Je vais vous recevoir et au niveau de l'esprit, Dieu va me révéler qu'il y a tel sujet, il y a tel problème. Et en vous posant aussi des questions, je saurai où est parfois le problème se situe où. Et dès lors qu'on comprend que non, le problème est à ce niveau-là, il y a aussi maintenant une manière de prier. Parce que vous pouvez prier un exemple, vous êtes en train d'envoyer un exemple, le feu ou détruire parfois l'hôtel. Vous croyez que non, l'hôtel est ici, mais que l'hôtel parfois est dans un village, l'hôtel de votre famille. Donc, il faut qu'il y ait une révélation et automatiquement nous avons la capacité au niveau de l'esprit de détruire l'hôtel depuis dans ce village-là. Il peut arriver que non, l'hôtel est sous une rivière ou parfois sous un arbre. Donc nous avons la capacité de déterrer cela et ça donne la facilité de déterrer. C'est pourquoi parfois dans la procédure de délivrance, nous avons une méthode que nous employons, c'est d'interroger. Interroger l'esprit qui possède la personne. Ça nous facilite la tâche pour repérer la personne ou l'esprit qui envoûte la personne ou encore voilà. Où est caché son étoile? Où est caché, voilà, c'est où est caché son étoile, où est caché sa bénédiction. Et nous avons la facilité d'anéantir. C'est pourquoi, quand on fait la délivrance, quand l'esprit commence à beaucoup parler, c'est que l'esprit va sortir. Et l'esprit en train de parler là, il perd tout. Parce qu'ils sont la menace. Voilà, il perd tout et facilement, il commence à divulguer des secrets sans se rendre compte. Et ça, on comprend déjà comment ça passe. Or, on ne peut pas vous dire de le faire. Ça sera un perte de temps et vous allez s'embrouiller pour rien. Une personne qui a la connaissance, un homme de Dieu, c'est lui qui est mandaté pour le faire. Et puisque vous y êtes, alors,
Berger Naïm Pondi, comment peut-on reconnaître que X personne, X ou Y, est dans une prison satanique, puisque nous parlons des autels? D'accord. C'est d'abord de comprendre, quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse 1, à partir du verset 26, 27, Dieu bénit l'homme et la femme. Dieu bénit tout le monde. Dieu nous a bénis, il nous a demandé d'être féconds, il nous a demandé donc toutes sortes de bénédictions. Et même dans Jérémie 29, 11, la même chose aussi. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de paix, de bonheur et non des malheurs. Donc, mais lorsque vous constatez que vous êtes en train de mener une vie qui n'est pas convenable, c'est qu'il y a un problème. Ça, je vous dis d'une manière générale. Maintenant, quant à la réception, ça c'est autre chose, on rentre en profondeur. D'une manière, vous allez constater, parce qu'aujourd'hui là, ce n'est pas forcément que non, le manque de travail est un esprit qui vous bloque. Non, parfois même vous-même aussi, vous n'avez pas de compétences. Ou parfois vous-même aussi, vous ne cherchez pas le boulot comme il le faut. Il y a un manque de courage aussi. Il y a un manque de courage et tout. Mais il y a des moments que vous-même vous constatez que non, là, quelque chose ne va pas. Vous avez les compétences. Vous avez déposé des dossiers partout. Mais on peut accepter tout le monde, mais sauf vous. Et cela se répète. Vous tombez dans cette toutefois, c'est comment on appelle ça, des pertes de grossesse. C'est des grossesses arrêtées. Vous allez commencer parfois des relations. Beaucoup, je reçois parfois des sœurs qui, toutefois, commencent une relation. Dès qu'il veut avoir du sérieux, la relation s'arrête. Une relation conjugale. Voilà. Donc parfois même l'homme quitte la sœur sans problème. Sans problème, c'est comme ça. Et toutefois, c'est la même chose. Il y en a d'autres même, c'est parfois à un moment donné. Parfois, au moment que tu veux faire ceci, comme il y avait une sœur, en exemple, qui faisait des études, pour elle, c'est toutefois lors des examens que si elle a une relation, il doit avoir problème. Or, pourquoi? Voilà. Pour qu'il y ait l'oppression sur elle, afin qu'elle échoue, vous examens, elle sera paniquée, elle sera ceci. Donc, il y aura des problèmes comme ça pour détruire. Parce que le diable est très malin, il est rusé. Donc, il peut causer quelque chose là pour te rattraper là. Il peut faire ceci pour causer le dégât de l'autre côté. Et toutes ces choses-là, vous pouvez constater. Il y a aussi beaucoup de gens. Vous pouvez voir, il y a des hommes aujourd'hui là qui étaient bien. J'ai connu parfois un homme qui était plus bien, il a commencé avec sa femme, il aimait sa femme. Un homme libéral. Mais tout à coup, il a changé. Tout à coup, il est devenu quelqu'un de mauvais. Il est devenu quelqu'un, il commence à sortir n'importe comment. Il est devenu quelqu'un, tout ne marche plus. Tu as besoin de la délivrance. Tu dois comprendre que non, là, il y a un problème. Toi-même, tu sais que non, tu étais conscient. Mais parfois, la bière, là, parfois, tu prenais, mais avec modération. Mais là, c'est devenu le pire. Les femmes, c'est devenu le pire. Même toi-même, quand tu restes calme, tu dis que non, cette vie-là, ce n'est pas normal. Mais tu n'arrives plus. Tu es rentré dans les dettes. Pourquoi? Parce que c'est les influences négatives. Tu vois même, parfois, ta carte bancaire, beaucoup là, ils sont là, ils me suivent. Leur carte bancaire n'est plus sur eux-mêmes. Les cartes bancaires sont devenues, comment on les appelle, les créanciers. Mais ce sont des esprits. Tu ne peux pas être là, tu travailles, mais c'est devenu la servitude. C'est un esprit. Donc tu vas juste toucher ton salaire. Tu vas juste toucher, effectivement. Vous touchez. Donc, parfois, dès que vous êtes à la banque, là, le créancier est déjà là. Oh. C'est comme ça. Il y a des gens qui vivent maintenant que du jour au lendemain. Parfois, il a un bon salaire, mais à la maison, ça ne marche pas. La femme ne voit pas l'argent. Et cet homme pense que c'est normal. Comme non. Il faut qu'on te fasse la délivrance. Il faut que tu reçoives le Seigneur Jésus dans ta vie. Donc, ce sont des signaux qui nous alertent que non, là, ça ne va pas. Il y a un problème. Vous allez voir parfois un couple, vous étiez pour vous bien et tout. Dès lors que vous êtes mariés, c'est fini. Des problèmes au boulot, dans le foyer, tout ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de réclamation. Parce que l'esprit de réclamation, c'est quoi? Il doit vous laisser d'abord atteindre l'objectif et puis vous ramener derrière. Vous ramenez au point zéro. Et vous faites du sous-place. Vous allez voir, vous avez même acheté même 10 parcelles. Et vous commencez à revendre toutes les 10 parcelles. Vous redevenez encore à zéro. Donc, autour du... Donc, or que c'est tout ça là, ce sont des signes qui doivent attirer votre attention que ce que je vis, ce n'est pas normal. Vous touchez, vous avez de l'argent, mais vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes une belle femme. Quand on vous vend, on dit que oui, Dieu a créé une femme. Mais le mariage, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous-même, vous voyez que non, la femme là, non seulement qu'elle est belle, mais elle a un bon comportement parfois. C'est-à-dire même si elle a mis les fonds de teint à 85 cm au visage, mais il y a toujours rien. Il y a des esprits qui détruisent parfois même la beauté. Hein. Ah bon? Comme la manière que les Quinoises disent que non, au tiers cabelo, mais cabelo les aussi m'a souhaité. Au tiers fond de teint, mais fond de teint les aussi m'a souhaité. Toi-même, tu vois dans le miroir que oui, tu es belle.
Mais quand tu sors là, les gens disent, mais c'est elle, elle a mis quoi dans le visage? Les gens ne te regardent pas. Tu t'efforces, tu mets le parfum dans tous les sens. Tu mets même 10 parfums au même moment. Mais dès que tu sors là, c'est une odeur bizarre. Du coup, dès que tu passes là, les hommes reculent même. Et tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? L'esprit qui est là. Et cet esprit-là a été mandaté depuis l'hôtel familial, depuis l'hôtel territorial. Parce que nous devons aussi savoir, ce n'est pas seulement les hôtels familiales qui agissent. L'hôtel territorial peut aussi agir dans vos vies. C'est pourquoi le chrétien doit avoir la connaissance, même là où vous arrivez. Un chrétien, déjà, peut-être qu'il arrive dans un quartier, il doit d'abord paralyser toute influence des hôtels territoriaux sur sa vie. La première des choses, c'est pourquoi on demande toujours même à nos bien-aimés, quand ils vont louer, la première des choses, l'église doit arriver, prier, loin de cette maison, afin que les esprits territoriaux, les esprits du quartier, ne puissent pas influencer. Donc il faut dédicacer sa maison entre les mains du Seigneur. Voilà, il faut recommander entre les mains du Seigneur et le sang. Autrement dit, on bâtit l'autel dans cette maison-là. Et le sang que nous versons, c'est le sang de Jésus-Christ. D'accord. Berger Naïm, pour dire, puisque les minutes s'égrènent là rapidement, peut-être que... Alors, j'ai une question, ça me vient à l'esprit comme ça, pendant que vous êtes en train de... je vais vous poser cette question. Maintenant, puisque vous venez de nous parler des symptômes, des signes, comment reconnaître que je suis dans un hôtel maléfique. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a une possibilité de récupérer nos biens que le diable a volés et a placés dans ces hôtels? Oui, en tout cas, vous avez 5 minutes, nous sommes arrivés à la fin. Effectivement, nous avons la capacité de récupérer les biens que le diable a volés. Parce que même quand le diable vous rend stérile, dans la logique, votre fécondité est là quelque part. Ah bon. Mais c'est juste, on a volé ça. Ou bien on a couvert ça, ou bien on a bloqué. On a placé dans l'hôtel. Voilà. Et il gère ça. Et du coup, vous ne pouvez plus mettre tout le monde. Et il y a même un niveau, surtout pour ceux-là qui ont des grossesses arrêtées et tout, ces enfants-là est donné ailleurs. Tu mets au monde, donc tu es en train de procréer, mais ces enfants ont été servis pour autre. Non, ils sont évacués ailleurs. Voilà. Donc, tout ça là, ce sont des mystères spirituels. Et nous pouvons toutefois récupérer. Nous avons dans, je crois, si je ne me trompe pas, dans Luc, l'histoire de cette femme courbée. Quand le Seigneur viendra, le Seigneur va dire que non, le diable la tenait vie. Donc la retenait. Est-ce que vous voyez? Donc, cela, on veut dire, d'une part, on avait pris sa santé, on a retenu cela quelque part. Parce que quand on dit on retient, c'est comme vous pouvez avoir un portable, je retiens votre portable. Je vous demande un exemple de partie, mais votre portable est retenu. Jusqu'à ce que vous allez venir délivrer votre portable. Donc, le Seigneur dit, pendant 38 ans, le diable retenait cette femme, liée. Elle était courbée pendant 38 ans. On avait bloqué sa santé jusqu'à ce que Christ vienne et Christ récupère sa santé et la redonne cela. Donc nous avons la capacité de récupérer ce que le diable a volé. On peut même aller devant ces hôtels-là. Devant ces hôtels, c'est possible. Un homme de Dieu, un chrétien, celui qui est rempli du Saint-Esprit, aille dans le monde spirituel, se lever devant cet hôtel, anéantir et récupérer. Parce que il y a même des prisons spirituelles. De la même manière que nous voyons des prisons physiques, il y a aussi des prisons spirituelles et des gardiens de prison. Vous pouvez être parfois le sorcier de votre famille, là, parfois c'est un gardien de prison. Et ils font des rotations. Donc vous pouvez arriver devant la prison, anéantir, comme par Paul et Silas, briser le portail de la prison et récupérer votre bénédiction, récupérer votre travail, récupérer ceci, récupérer cela. Donc, toutes ces choses sont possibles. Je vais prendre un exemple, une parenthèse pour... Il vous reste une minute, Berger Naïm Ponti, nous d'accord, connaissons. Merci. Donc, pour la récupération, que je peux prendre l'exemple. Quand un exemple, une personne est possédée, son être intérieur, son âme est juste couverte. Son âme est à l'intérieur. C'est pourquoi quand on fait la délivrance, on voit l'esprit là parler. Ce n'est pas la personne, mais c'est son esprit. Donc, l'esprit était là-dedans et l'esprit prend le contrôle maintenant pendant la délivrance. Prend le contrôle pendant la délivrance. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous chassons l'esprit là. Pour d'autres, parfois, si la délivrance prend quand même du temps, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'esprit, on remet l'esprit, c'est-à-dire on prend l'âme, reprend le contrôle de la personne. Donc voilà un peu, c'est de même aussi, sur le monde spirituel, on peut récupérer facilement nos biens, facilement notre
étoiles. Merci beaucoup. On peut récupérer facilement nos biens et nos étoiles. Berger Naïm Pondi, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Juste 5 secondes. Vos contacts téléphoniques, où se situe l'église, comment faire pour contacter le berger Naïm Pondi. D'accord. Donc nos contacts, je le répète encore, plus 242 pour ceux qui sont à l'étranger, 06 809 94 04. 06 809 94 04. Le 05 573 71 72. L'église est à Sokoprise. Mais pour le moment, déjà avant-hier, je crois, nous avons commencé déjà à toller l'église, là où nous sommes en train de construire à la base. Donc d'ici peu, nous allons emmener l'église à la base. À Sokoprise, nous sommes provisoires. Donc appelez-moi si vous avez besoin. Dès que vous êtes au supermarché de Sokoprise, vous pouvez me contacter et quelques personnes vont vous prendre. Et je salue aussi la présence de l'apôtre, l'apôtre qui vient de m'écrire Malonga, Gloire Malonga, qui m'a écrit que Dieu te bénisse, qui l'ont de suivre l'émission. Voilà. Que Dieu te bénisse et tous ceux-là qui sont en direct à cette émission, que Dieu vous visite et que les hôtels de vos familles soient brisés au nom de Jésus. Merci Berger Naïm Poudi, merci d'avoir accepté toujours notre invitation. Je rappelle que vous êtes notre invité permanent à cette belle et grande émission. C'est une émission qui est ouverte aussi à tout le monde. Il suffit de nous contacter à Télécongo Pointe-Noire. En tout cas, vous avez cette grâce et la faveur de passer sur le plateau de cette grande et belle émission, le Logos. Merci donc aux téléspectateurs de Brazzaville, de l'étranger, de Pointe-Noire, et pourquoi pas en tout cas ceux de Madingokai. Et grand merci à Missamou qui a réalisé cette belle et grande émission, et nous vous laissons donc le soin de suivre notre journal en langue Kituba qui vous sera présenté à 17h pile par Georgina Laurence Samba. Merci et restez fidèles à nos programmes de Télécongo Pointe-Noire. La rediffusion de cette émission est pour le mardi prochain. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Bartel TV Logos. Au revoir, à très bientôt. Mbinguni yetu yetu amina, baba yetu yetu liyefunji na lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina, baba yetu yetu liyefunji na lako weli tukuzwe. Mutupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setu na hoa sembe wale yotukasea yusutuyo katika majaribu lakini utokoe na yule. Chers parents, une épidémie de fièvre jaune sévit dans notre département. Pour arrêter cette épidémie, le ministère de la Santé et de la Population, à travers le programme élargi de vaccination PEV avec l'appui des partenaires OMS, UNICEF et Gavi, organise du 13 au 18 mars 2023 une campagne de vaccination de riposte contre la fièvre jaune dans le département de Pointe-Noire. Sont concernées toutes les personnes âgées de 9 mois et plus qui n'ont pas pu se faire vacciner à Pointe-Noire en 2018. Lieu, tous les centres de santé, les écoles et les infirmeries militaires. La vaccination est sûre, efficace et gratuite. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est sauver. À compter de la date du 13 mars 2023, conformément à la circulaire numéro 001 du préfet du département de Pointe-Noire, mettant en application l'arrêté numéro 001/MCAC du 1er janvier 2019 et la délibération numéro 007/DPN/CPN-CDM-BE du 10 mars 2009, il est mis en place l'interdiction formelle de commercialiser le pain dans les moyens de fortune tels que les Jakarta, les Kavaki, les taxis non conformes dans tout le département de Pointe-Noire. Notez bien, le prix du pain reste inchangé, 90 francs à la boulangerie et 100 francs à la boutique. Monsieur Mabonza André, Kwelusazo Matongo Philippe, Bikuta Noël,
Mabonza et Laetitia, journaliste à Radio Congo Pointe-Noire et famille, ont la profonde douleur d'informer les parents, amis et connaissances du décès de leur fille, sœur, tante et mère, Kwelusazo Mvukani Christelle Viviane. Décès survenu le 15 février 2023 des suites d'un homicide volontaire au quartier Patra. La veillée mortuaire se tient au quartier kilomètre 8 d'Alet, dans la ruelle de l'école publique. La date de l'inhumation vous sera communiquée ultérieurement.